Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 h. Merci de nous rejoindre pour suivre cette édition de la mi-journée. Voici les titres de l'actualité. Réunion sur le projet des mesures fiscales pour l'exercice 2020, dirigé par le ministre du Budget en collaboration avec la Chambre de commerce. Et en République démocratique du Congo, plusieurs dizaines de morts après les pluies diluviennes à Kinshasa. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons avec le président de l'Assemblée nationale qui a reçu dans son agenda de ce 27 novembre, principalement axé sur la diplomatie parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a dans un premier temps reçu dans le salon d'honneur du Parlement le président de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine. Le président de l'Assemblée de la République centrafricaine, M. Laurent Ngombaba, ses entretiens ont porté sur l'état de lieu de la coopération interparlementaire entre les deux pays frères de la République de Djibouti et la République centrafricaine. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, et son invité de marque, M. Ngombaba, ont axé sur leur discussion l'évolution de la situation en Afrique. Dans son cabinet du travail, le président de l'Assemblée nationale a accueilli également le secrétaire général de l'Union interparlementaire arabe, M. Faiz Al-Shawakib, se déroulant en marge des travaux de l'UPA et en présence de ce conseiller du président de l'Assemblée aux affaires arabes. L'entretien a été une occasion donc pour revenir sur la contribution du Parlement djiboutien à la réussite des activités de l'Union interparlementaire arabe. Toujours à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu par la suite la visite des courtoisies de M. Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale de Burkina Faso et président en exercice de l'Union parlementaire africaine. En outre, le président du Parlement djiboutien et son homologue de marque n'ont pas manqué de longuement s'attarder sur le lien de coopération bilatérale Unisson Djibouti à Ouagadougou, soulignant en dernier lieu que ces relations séculaires entretenues par les deux pays frères se doivent être renforcées au terme du traditionnel échange de cadeaux et l'habituelle tournée dans l'enceinte parlementaire. Les deux présidents du Parlement ont donné leur ressenti sur leur enthousiasme sur le déroulement du sommet parlementaire du Djibouti avant de sortir de la grande salle. Ami Oumed, le président de l'Assemblée de Djibouti, pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à ma délégation et moi-même. Vous savez très bien que nous venons là pour une réunion, la conférence et le comité exécutif. Et c'est l'occasion pour nous, en tout cas, de remercier, de féliciter mon frère ici président et présent, parce que lors de notre rencontre l'année dernière au niveau du Nigeria, d'Abuja, en tout cas, il a été d'un appui inestimable en ce qui concerne mon élection en tant que président de l'Union parlementaire africaine. Donc pour nous, être à Djibouti est quelque chose de très normal. C'est pour nous exprimer notre solidarité, notre fraternité avec le peuple djiboutien. Vous savez également qu'à l'occasion de cette rencontre, mon frère et ami sera en tout cas porté à la tête de l'Union parlementaire africaine. Et pour moi, c'est venir lui exprimer mon soutien et l'assurer en tout cas de notre disponibilité à l'accompagner pour son mandat. Et pour nous, c'est également l'occasion de transmettre au peuple djiboutien et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, toute notre amitié et les salutations de son homologue, le président Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso. Je vous le disais en titre, dans le cadre de la politique de concertation pérennante instaurée avec le secteur privé par le ministre du budget, Abdoukarim Adancher, l'équipe en charge de la préparation du budget 2020 dirigée par le secrétaire général Mohamed Saïd Awali, y compris entre autres M. Abdel Fattah Moussale, coordinateur de travaux, a une séance de travail ce matin à la Chambre de commerce avec les organisations patronales et professionnelles. Ont notamment été débattus sur le projet des mesures fiscales envisagées à titre de l'exercice 2020
Par ailleurs, les responsables du ministère du Budget ont affirmé les représentants de redevabilité et de la prise en compte de leurs propositions dans les différents projets de loi. Tôt ce matin, suite aux dernières intempéries, la gendarmerie nationale a prêté main forte aux sinistrés dans le cadre des opérations de nettoyage. Conformément à la répartition des missions, la gendarmerie nationale s'est fait confier la zone 2 qui correspond au secteur des quartiers 3 et 4 de la capitale. En effet, après ces épisodes pluvieux, l'heure est au nettoyage et à l'entraide. Pour ce faire, la gendarmerie a mis en œuvre des moyens considérables pour assister aux personnes sinistrées. C'est ainsi que dès les premières lueurs du jour, une centaine de gendarmes a quadrillé le grand boulevard, les avenues, les rues et ruelles des quartiers 3 et 4 de la commune de Boulaous. Armés de râteaux, des pioches, des sacs à poubelle et des brouettes, les gendarmes n'ont ménagé aucun effort et se sont illustrés au cours des travaux suivants, notamment le curage des égouts, le ramassage des encombrants, l'élimination des eaux stagnantes et détritus, les déblaiements des matériaux imbibés d'eau, la boue, les débris, la boue, la saleté et le débouchage des canaux d'évacuation. Et voilà qui nous ramène de parler de cette mobilisation des jeunes des quartiers sinistrés. Toujours les intempéries, les précipitations intenses de ces derniers jours ont engendré des graves inondations au niveau des anciens quartiers de la ville de Djibouti. La pluie s'est provisoirement arrêtée, des artères importantes de la capitale et beaucoup de maisons individuelles sont encore sous l'eau. Les efforts se multiplient pour porter secours aux familles sinistrées. Des jeunes des quartiers se sont mobilisés pour donner un coup d'envoi à une initiative citoyenne qui vise à s'organiser pour évacuer des boues dans les artères de circulation et des eaux stagnantes de leur quartier. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous annonçons le décès survenu hier soir de la défunte Dahabo Miguel Arab à l'hôpital soudanais. Née en 59, elle a laissé derrière elle une fille et 3 garçons et de nombreux petits-enfants. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis. Inna lillah. Oui, et de là, nous passons en nouvelles du monde. En République démocratique du Congo, plusieurs dizaines de morts après des pluies diluviennes à Kinshasa. Au moins 41 personnes sont mortes mardi à Kinshasa, victimes des pluies diluviennes qui ont provoqué dans la nuit de lundi à mardi des inondations, des glissements de terrain et des électrocutions dans une capitale où les autorités congolaises peinent à combattre l'urbanisme de la pauvreté. Une quinzaine de personnes sont ainsi mortes. Un spectaculaire effondrement de terrain a coupé en deux sur la route montant vers le campus universitaire de ce pays. Les collecteurs de l'eau n'ont pas pu supporter le volume des eaux stagnantes. Il a cédé, ce qui a entraîné la coupure de la route. En Serbie, cette fois, l'espoir dessus des migrants qui rêvent partir vers l'Allemagne. De plus en plus d'émigrants arrivent en Serbie. Ils ont traversé la Turquie, la Grèce, l'Albanie et le Kosovo. Dans cette ville de Kanjiza, à 15 km à la frontière serbo-hongroise, il y a environ 300 migrants côté serbe. Ils occupent le centre-ville, mais ils dorment dans la forêt ou dans l'ancienne gare. Les migrants sont emmenés partout par les trafiquants d'êtres humains. Ils prennent leur argent. Il y a environ 300 migrants côté serbe. Ils dorment dans la forêt ou dans l'ancienne gare. Hassan vient de Syrie, il a un passeport mais il n'est plus valide. Il veut aller en Allemagne. Même si c'est impossible maintenant, il tente de partir tous les jours. La plupart des réfugiés du côté serbe de la frontière serbo-hongroise vivent ainsi. Ils veulent aller vers l'ouest de l'Europe le plus tôt possible. Même si ce n'est pas facile, les autorités serbes veulent aussi les voir partir. Les migrants ne reçoivent ni nourriture ni logement en Serbie. Concernant le climat, il faut réduire de moitié les émissions des CO2 d'ici 2030, selon l'Organisation des Nations Unies. La suite avec Fardos Hussein.
Les États doivent redoubler d'efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et éviter ainsi la catastrophe. Dans son dernier rapport annuel, le Programme des Nations Unies pour l'environnement dresse un nouveau constat alarmant sur le climat et encourage les États à accélérer drastiquement la transition écologique car pour l'instant, la courbe des émissions carbone ne s'inverse pas. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le défi pour sauver la planète est en train d'être perdu. Nous sommes dans une course pour nos vies et nous ne gagnons pas. Ce dernier rapport souligne que les États doivent baisser leur émission de carbone de 7,6% par an dès l'an prochain et de moitié jusqu'en 2030 pour garder l'espoir de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. L'ONU fixe quelques pistes d'action prioritaires: interdiction de nouvelles centrales à charbon en Chine, développement massif d'un réseau de transport public en Inde ou de nouvelles voitures zéro émission d'ici 2030 aux États-Unis. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.